Bonjour frères et sœurs, bonjour mes amis. Aujourd'hui c'est une bonne journée que Dieu lui-même il a créée. Nous disons merci à lui pour cette occasion pour partager la parole avec vous, la parole de Dieu avec vous. Et vous êtes bienvenus pour partager la parole dans le livre de Somme 24. Nous voudrions essayer pour encourager les uns les autres ce matin. Et vous êtes bienvenus en lisant le livre de Somme 24. Ensemble. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et choses qui habitent, car il a fondé sous les mers et affermi sous les fleuves. Qui pourra porter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu de son salut, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Des choses qui sachent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez votre linteau. Élevez-vous, porte l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez votre linteau. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions encourager les uns les autres à travers le livre de Somme 24. À l'Éternel la terre et ce qui renferme. Renferme le monde et choses qu'il habite. La Bible confirme que la terre appartient à Dieu. C'est lui qui est le Créateur. Comme le livre de Somme, comme le livre de Genèse au commencement l'avait dit, le livre de Somme nous informe que au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et le livre de Somme 24, verset 1, dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et choses qu'il habite. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies des humains qui disent que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel, ou bien Dieu n'existe plus, ou bien Dieu n'existe pas, ou bien nous sommes par l'accident, ou bien nous sommes évolutionnaires, ou bien nous sommes venus par coïncidence, ça veut dire personne ne peut pas savoir comment nous sommes arrivés aujourd'hui, le soleil, la lune, tout sommes, personne n'est crié. Tout ça c'est fabuleux, tout ça c'est faux. Tout ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu qui a créé.
Et lui qui a créé les cieux et la terre. Et la terre appartient à Dieu. N'acceptez pas que quelqu'un vous possède des faux doctrines ou bien les faux enseignements. L'enseignement qui n'est pas vrai, ou bien l'enseignement qui peut changer votre pensée, ou bien l'enseignement qui peut changer votre vie, ou bien l'enseignement qui peut tomber votre foi, ou bien l'enseignement même qui peut changer votre vie puisque vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu et vous ne pouvez pas connaître la vérité ou bien vous ne pouvez pas marcher selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais le Dieu, c'est Dieu invisible. C'est Dieu spirit. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec les yeux. Mais si vous regardez ce qu'il a créé, si vous regardez ce que vous pouvez voir avec vos yeux, et si vous pouvez penser bien, la façon il a fait, regarde, on peut utiliser la vie des humains. Regarde dans le mariage, la femme et les hommes, le papa et les mamans venaient ensemble, et la femme avoir le bébé. Regarde le bébé. Est-ce que le bébé c'est personne ou bien c'est pas personne? Si c'est personne, ça veut dire que Dieu il a créé les humains à travers les humains. Mais il y a des connaissances qui disent que nous viennent de l'épée, des animaux, des donkeys, des comme ça. Ça c'est pas vrai. Animal c'est animal, les hommes c'est les hommes. Dieu il n'est pas mélange. Aucun mistake, aucune erreur. C'est Dieu qui est parfait. Il a créé les cieux, il a créé la terre, la lumière, le fleuve, il a organisé les choses propres. Mais parce qu'on ne peut pas voir Dieu, on commence à dire que c'est à gauche, c'est à droite. Il ne faut pas tomber dans cette philosophie des humains qui trahit la foi des hommes, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible dit, le livre de Somme 24, verset 1 dit, à l'Éternel la terre et ce qui est renfort, le monde et choses qu'il habite. Nous sommes tous appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui est tout puissant et c'est Dieu qui est éternel. Il ne faut pas accepter que quelqu'un change votre pensée. Vous êtes dans le bon chemin. Reste avec Dieu et vous allez mieux vivre. La vie aujourd'hui est la vie éternelle. Tout qui appartient à Dieu, vivons la vie éternelle. Si vous aimez pour vivre selon la vie éternelle, marchez selon la parole de Dieu. La philosophie, ça ne peut pas être éternel. C'est la pensée des humains. C'est la philosophie des humains. Ça reste ici. Après ça, il y a des souffrances, il y a des jugements. Parce que ce sont des gens qui désobéissent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ne respectent pas le commandement de Dieu. Ce sont des gens qui croient à autre chose. Laissez la vérité, qui est la parole de Dieu et qui est Dieu éternel lui-même. N'acceptez pas que quelqu'un change votre foi. Reste fidèle, vous êtes dans le bon chemin. Dieu, c'est lui qui a tout puissant. Et la terre appartient à lui. Et tout que tu vois, ça appartient, le fleuve appartient à lui. Qui pourrait monter à les montagnes de l'Éternel? C'est une question. Maintenant, Dieu est spirit. Et Dieu est Dieu tout puissant. Maintenant, la question de Vaso, de qui, car il fondait le verset 3, il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Maintenant, c'est une question. Qui? Est-ce que vous êtes prêts? Vous faites partie de qui peut monter à la montagne,
à la montagne de l'Éternel. Ça dépend de vous, c'est votre choix. Mais si vous êtes prêt à marcher selon la parole de Dieu, vous serez mieux et vous serez avoir la vie éternelle. C'est la parole. Qui élèvera jusqu'à son lieu saint. Aujourd'hui, il y a des choix. Nous, il y a des occasions pour prendre nos dispositions. Peut-être demain, peut-être cette disposition ne sera pas là. Mais aujourd'hui, il y a cette occasion. On peut prendre cette occasion aujourd'hui pour marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y en a. Mais demain, je ne sais pas, peut-être si il n'y aura pas de cette opportunité. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il est prêt pour accepter, si nous sommes prêts pour repentir. Notre repentance, Dieu, il est content de ça. Il est prêt à accepter notre repentance. Parce que c'est Dieu de l'amour. Et il a donné cette occasion aujourd'hui, je ne sais pas demain. Aujourd'hui, il y a des opportunités pour repentir ou bien pour demander pardon. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est lui qui a les mains innocentes et le corps pur. Tu vois, il y a 2 points pour marcher selon la parole de Dieu ou bien pour arriver à le lieu saint de Dieu. Il dit que c'est lui qui a les mains innocentes. Vous vivez la vie innocente. Vous êtes pur. Vous faites tout ce que vous faites pur. Devant Dieu, devant homme. Vous vivez la vie simple. C'est ce que la parole dit. C'est lui qui a le corps pur. On ne faut pas penser du mal à l'autre personne. Ça, c'est un péché. On ne faut pas faire du mal à l'autre personne. Votre ami, votre camarade. On ne faut pas penser de faire du mal. Ne faites pas du mal. Ça, c'est la qualification pour être arrivé dans le lieu saint de Dieu. Si vous êtes prêt à marcher selon la volonté de Dieu, essayez pour vivre la vie innocente et pour avoir le cœur pur. Laissez votre parole, oui c'est oui, non c'est non. Si c'est oui, vous dites c'est oui. Si c'est non, vous dites c'est non. Selon la parole de Dieu. Et vous allez voir le bénédiction de Dieu qui serait avec vous. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Tu vois, nous, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, il y a des péchés. Nous sommes nés dans le péché et nous vivons dans le péché. Et le péché, le mensonge, ça fait partie du péché. Mais le péché, c'est quelque chose que Dieu déteste. Il n'aime pas le péché. Et Dieu ne veut pas que nous vivons. C'est là la vie péché. Donc, nous devons apprendre à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Donc, comme ça, nous pourrons marcher selon la parole de Dieu. Mensonge, c'est pas bon. Oui, c'est oui, non, c'est non. Mensonge, c'est pas bon. Et qui ne jure pas pour tromper. C'est ce que je l'avais dit, que laissez votre oui, c'est oui, non, c'est non. C'est pas tromper. Tromper, c'est un péché. Il y a beaucoup de péchés, mais essayez pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous guide. Les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Et Dieu lui-même, il est prêt pour aider à travers l'amour de Dieu. Donc, c'est important. Si Dieu, c'est quelque chose d'important ou bien intéressant à vous, selon la parole de Dieu, mensonge, c'est pas bon. Mensonge, c'est pas bon. Tromper, c'est pas bon. Laissez votre parole. Si votre parole c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Reste avec votre parole. C'est pas
Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, non, non, non. Dieu n'aime pas ça. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Tu vois, ce que vous faites, la Bible dit qu'il y a des bénédictions. Ce n'est pas pour rien. Dieu, il est Dieu fidèle. Il est Dieu vivant. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Tu vois, la miséricorde de Dieu. C'est une bénédiction. Donc, voyez là les partages de la génération qui invoque des choses qui sachent ta face, Dieu de Jacob. Est-ce que vous êtes prêts pour chercher ta face de Dieu, la face de Dieu? Vous êtes prêts pour chercher la connaissance de Dieu, la compréhension de Dieu, la parole de Dieu, comment vivons selon le Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? C'est une occasion pour vous. Élevez votre linteau et porte éternelle. Qu'est-ce qui est le porte éternel? C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la porte de Dieu, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est la porte? C'est votre cœur. Vous serez, utilisez votre cœur. Pensez selon la volonté de Dieu. Votre corps, votre corps serait pur selon la volonté de Dieu. Et le verset 9, dit que le roi de gloire fasse son entrée. Tu vois, si vous ouvrez votre cœur, c'est une porte. Dieu, il est prêt pour rentrer et pour vivre avec vous. Donc, il y a deux choses. C'est vous qui va faire le premier. C'est vous qui va accepter Dieu, qui va inviter Dieu. Si au moment que vous invitez, lui-même, il est prêt pour venir vivre avec vous, dans l'amitié et dans la fidélité. Le verset 10 dit que, qui donc est ce roi de gloire? C'est une question. Peut-être vous aussi, vous pouvez demander qui est Dieu. Oui, c'est la question que des gens peuvent poser. Qui est Dieu? Parce que c'est Dieu spirituel, c'est quelque chose d'invisible. Donc quelqu'un peut demander, qui donc est ce roi de gloire? Écoute, l'Éternel des armées, voyez là le roi de gloire. Je crois que vous connaissez les amis, l'armée physique, quoi. Ils sont bien armés, bien forts, combattants de puissance avec beaucoup de force. Voilà le roi de gloire. C'est la parole de Dieu. C'est pour encourager les uns les autres que avoir la confiance à Dieu, vivant selon la volonté de Dieu, avoir confiance à lui. Si vous avez besoin pour prier avec lui, prendre la place, prendre le temps pour prier avec Dieu, parler avec Dieu. Et Dieu, il est toujours fidèle. Il est toujours présent à vous guider, à vous aider. Et la vie serait mieux. Aujourd'hui, je crois que vous prenez la disposition pour inviter votre ami, pour avoir la connaissance. Vous pouvez partager la Bible ensemble, vous pouvez lire la Bible ensemble et encourager les uns les autres. C'est la vie que Dieu aime. Et il a promis pour donner la bénédiction. Et la bénédiction de Dieu soit avec nous. Et nous dit merci pour votre participation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci.